Au Bénin, la dynamique de soutien autour du duo présidentiel Romial Wadani et Mariam Chabi Talata se consolide à l'approche de l'élection du 12 avril 2026. Plusieurs maires issus de la 4e mandature de la décentralisation ont rejoint la mouvance en affichant leur alignement derrière ce tandem. Réunis sous l'égide de l'Association nationale des communes du Bénin, ces maires ont présenté une motion de soutien au cours d'un point de presse organisé le 18 mars à Cotonou. Le Mali a adopté le 18 mars en Conseil des ministres la création de l'Office malien des substances précieuses afin de mieux encadrer la commercialisation de l'or issu de l'orpaillage et des petites mines. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où l'or occupe une place centrale dans l'économie du pays, représentant environ 85% des exportations. En 2025, la production aurifère a atteint 75,2 tonnes. Malgré ces performances, des écarts importants persistent entre les exportations officiellement déclarées et les estimations internationales, laissant apparaître des pertes significatives de recettes pour l'État. Lors d'un atelier tenu à Abidjan, des experts ont appelé à renforcer la synergie entre agriculture et exploitation forestière durable afin de mieux lutter contre la déforestation en Côte d'Ivoire. L'Union des entreprises du monde agricole et forestier a insisté sur la complémentarité entre les deux secteurs plutôt que leur opposition. Réunissant acteurs publics, privés et partenaires techniques, l'atelier visait à trouver un équilibre durable dans un contexte où le couvert forestier ivoirien a fortement chuté, passant de 16 millions d'hectares dans les années 1960 à moins de 3 millions aujourd'hui. Le Sénégal célèbre ce samedi 21 mars la fête de l'Aïd el-Fitr appelée Korité. Cette date marque la fin du mois de Ramadan 2026 après environ 29 à 30 jours de jeûne. Dans les villes comme dans les villages, l'ambiance est rythmée par les déplacements, les échanges de visites et une forte activité sociale. C'est un moment où les liens communautaires se renforcent dans une atmosphère de partage, de solidarité et de célébration collective. La Fédération ghanéenne de football a annoncé le lancement d'un portail d'apprentissage en ligne dédié à la formation des entraîneurs. Cette initiative vise à moderniser et élargir l'accès à l'éducation technique en permettant aux coachs de suivre des modules de formation à distance en complément des programmes en présentiel. Selon l'AGFA, ce dispositif s'inscrit dans sa stratégie de développement du football à la base et d'amélioration continue des compétences des entraîneurs avec l'objectif de renforcer la qualité de l'encadrement technique à tous les niveaux.